Bonjour, je m'appelle Yasser Hajbelgassem Tellier, je suis scientifique à l'Université de Californie à Davis et je suis un neurophysiologiste, donc je travaille sur l'étude du système nerveux central et en particulier de la moelle épinière. Et ici à Marseille, je travaille sur la maturation du cerveau après la naissance avec des équipes de l'INSERM en collaboration. Mon thème principal, donc aux États-Unis, c'est assez tôt dans le développement du système nerveux central, il y a pas mal de mécanismes qui se mettent en marche. On part d'un tout petit embryon de quelques cellules et on arrive à un système très intégré, donc un organisme avec des organes, des tissus et en particulier pour les vertébrés, une moelle épinière, un cerveau. Et vraiment, pour être basique, je dirais que nous, on étudie la mise en place de tout ce système. En particulier, ce qui va nous intéresser, c'est que tôt dans le développement, il y a beaucoup de systèmes fondamentaux basés sur les gènes, donc l'expression génétique, qui est un programme assez automatique et qui met en place une architecture, comme fabriquer un ordinateur, tout le côté hardware, vraiment la partie physique. Et donc, dans une deuxième phase, un peu plus tard dans le développement, vont apparaître ce qu'on appelle, nous, des activités électriques spontanées. Donc, c'est vraiment des petites activités spontanées dans les neurones, en formation, en maturation. Et ce système, ça va ressembler un peu au software dans l'ordinateur. Donc, ça va faire marcher le système et aussi le corriger. Et il y a plusieurs étapes importantes, clés, des points vraiment importants pendant le développement, où plusieurs de ces activités un peu différentes les unes des autres se mettent en place. Aux États-Unis, je suis spécialisé vraiment dans la moelle épinière et dans une activité qui a lieu très tôt. Donc on forme le tube neural, on a un tube qui sera plus tard la moelle épinière, et une fois qu'il est formé, mais très immature, on va avoir des petites activités électriques qui vont compenser un peu les modifications de l'environnement sur le système. Donc, par exemple, si la mère qui porte le bébé ou le fœtus va ressentir des émotions très fortes ou boire beaucoup de café ou donc avoir un état un peu plus excité, ce système va compenser dans l'embryon et calmer un peu l'activité de la moelle épinière. Et l'inverse est vrai aussi. Donc on a un système d'ajustement qui, sans arrêt, prend les informations de l'environnement. Ça peut être l'environnement extérieur, ça peut être aussi l'environnement des tissus, l'environnement dans l'embryon même, et réguler tout ce système. Et donc j'étais vraiment, je suis principalement concentré sur cette partie-là. La première chose qui m'a vraiment intéressé, c'était le côté multidisciplinaire, c'est-à-dire que ça m'a titillé, ça m'a vraiment intrigué de savoir comment on pouvait intégrer différentes disciplines aussi éloignées les unes des autres, je dirais. Et en regardant un peu de plus près les résidents enfin, des années précédentes, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de scientifiques, physiologistes, biologistes ou médecins. Et ça m'a vraiment intrigué de savoir comment on pouvait intégrer tout ça. Et en plus de cela, j'avais une collaboration en cours avec une équipe de l'INSERM à Marseille. Et donc pour moi, c'était idéal de pouvoir venir ici, avoir un financement, un logement et de pouvoir intégrer tout ce concept, c'est-à-dire faire ces recherches vraiment moi-même en collaboration avec eux chez eux, à l'INSERM, et ce côté un peu d'ouverture sur d'autres disciplines. En tant que scientifique, c'est un peu ce qu'on aime vraiment, c'est-à-dire échanger avec des gens le plus différents possible, en termes de discipline, de vision de la recherche, etc. Donc vraiment, ça m'a enthousiasmé. Je tiens vraiment et sincèrement à remercier l'IMERA et particulièrement les membres de l'IMERA qui tous, à tous leurs niveaux, font que ce système, cette maison, parce que c'est vraiment une maison, fonctionne et fonctionne excellemment. Je n'aurais pas de mots assez
fort pour décrire à quel point c'est intéressant, ça nous rend vraiment des scientifiques meilleurs. Et même au niveau humain, c'est vraiment un plaisir absolu d'être ici.